Comprendre la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Partager l'histoire de Jésus ». La question du jour, comment collaborer avec Dieu pour briser les malédictions? Pensez-vous être victime d'une malédiction quelconque? Lorsque les événements malheureux se multiplient ou surviennent de façon récurrente dans la vie d'une personne, d'une famille ou même d'une nation, nombreux se posent la question de savoir s'ils ne sont pas maudits. Le sentiment de malédiction vient du fait que notre vie n'est pas comme nous aurions souhaité qu'elle soit. Cher ami, je ne sais pas les difficultés que tu traverses présentement. Serait-il la perte d'un être cher, la maladie, un problème de travail ou d'argent, la perte de tes biens, l'incapacité à fonder un foyer, des problèmes entre parents et enfants, catastrophes naturelles, famine, guerre et j'en passe? Quelquefois, tu imagines que ces malheurs sont l'accomplissement d'une malédiction prononcée par quelqu'un avec qui tu es en conflit ou une malédiction héritée de tes ancêtres. Mais très souvent, c'est Dieu que les gens blâment. Cher ami, je voudrais aujourd'hui que tu saches que la question de la malédiction va au-delà des problèmes que tu vis au quotidien. La cause de toutes les malédictions qui frappent l'humanité, c'est bien le péché. Le diable est incontestablement l'auteur de ces malédictions. La Bible nous prévient dans Apocalypse 12:12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que vivre dans la malédiction n'est pas une fatalité. La chaîne de malédiction peut être brisée dans nos vies. Dieu désire également que nous soyons des hommes et des femmes qui s'engagent pour délivrer de l'emprise de Satan les personnes que nous rencontrons quotidiennement. Comment cela est-il possible? Nous avons besoin d'accepter Dieu dans nos vies et avoir une relation étroite avec lui. Si tu choisis de continuer de vivre dans le péché, tu acceptes la malédiction sur toi-même. Cependant, en t'attachant à Dieu, il fera de toi une personne nouvelle. 2 Corinthiens 5:17 insiste. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aucune malédiction, d'où qu'elle vienne, n'aura donc pouvoir sur toi, car Dieu qui t'a créé t'assure de sa présence à tes côtés. Nous devons ensuite partager l'histoire de Jésus. Cela ne signifie pas uniquement enseigner aux gens ce que Dieu a fait dans la Bible. Cela signifie aussi que nous devons partager notre propre histoire avec Dieu. Ce qu'il a fait pour nous et surtout, nous devons nous comporter avec les autres de la même manière que Jésus le faisait. Concrètement, nous devons être attentifs aux besoins physiques, émotionnels et spirituels des autres, aider les indigents, apporter un soutien moral à ceux qui souffrent, ne pas manquer l'occasion de partager la vérité souvent difficile à accepter de la parole de Dieu avec amour, sans oublier la prière en faveur de tous ceux que nous rencontrons. Tel est l'exemple du Christ qu'il nous invite à suivre. Éphésiens 2:10 nous rappelle que nous sommes à son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nos bonnes œuvres touchent les cœurs. Elles permettent à ceux qui en bénéficient de savoir qu'ils ne sont pas oubliés de tous et qu'il y a un Dieu dans le ciel qui pense à eux. C'est ainsi qu'ils seront attirés par l'amour de Dieu, loin des pièges du malin. Dans mon église, mon groupe de prière avait reçu la requête d'une mère désespérée qui demandait que l'on prie pour son fils qui était extrêmement irrespectueux et désobéissant envers ses parents au point où la vie commune devenait un calvaire. Ce jour même, nous nous sommes mis à prier. Le lendemain, nous avons reçu un autre message de la mère de l'enfant nous disant que l'enfant était devenu subitement docile et respectueux. Déshonorer ses parents était une source de malédiction pour cet enfant. Par la prière, cette malédiction a été brisée. Cela est un miracle de Dieu.
car lui seul peut toucher les cœurs de cette manière. Cher ami, depuis que Satan a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous sommes tous sous le coup de la malédiction du péché. Cependant, Dieu a un autre projet pour ta vie. Dans le livre de Deutéronome, le prophète Balaam, qui voulait maudire les enfants de Dieu, a échoué. Au chapitre 23, verset 5, Dieu te donne cette assurance. L'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Gloire à Dieu. Oui, à partir d'aujourd'hui même, si tu acceptes Dieu dans ta vie, ta malédiction est changée en bénédiction. Si tu veux que Dieu fasse ce miracle pour toi, joins-toi à moi dans cette prière. Père éternel, l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, merci Seigneur, nous venons à toi en ce moment pour te glorifier de ce que tu es un Dieu d'amour. Tu as des plans merveilleux pour la vie de chacun de tes enfants, mais l'ennemi nous a mis sous le coup de la malédiction du péché. En ce moment, je te prie pour que tu brises toute malédiction dans la vie de tous tes enfants et de transformer la malédiction que le diable a voulu déposer sur nos têtes en bénédiction. Aide-nous à te donner nos vies et envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons des agents de ton amour partout où nous sommes. C'est ce que nous te demandons au nom puissant de Jésus. Amen.